les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour la journée du vendredi 23 décembre 2011. Avec aujourd'hui une grande séance d'hésitation, une séance d'hésitation en cette veille de jour de fête, puisqu'après une ouverture donc sur un gap haussier à 3101,75, nous avons marqué un plus bas à 3086,10, un plus haut à 3113,94, pour terminer en clôture à 3102,09. Le CAC 40 gagne 0,99% sur cette séance, un peu plus de 30 points gagnés par rapport au cours de clôture d'hier. Donc un gap haussier qui est venu ici se refermer sur un doji quasiment parfait, puisque je rappelle la différence entre l'ouverture et la clôture est à peine de quelques centièmes de points, puisqu'on a 36 centièmes de points d'écart. Donc un doji quasi parfait qui vient après un gap haussier. Donc bon, on n'a pas confirmé le gap, quoi qu'il en soit, le gap n'a pas été comblé. J'ai moi-même joué la fermeture, la fermeture du gap dès l'ouverture des futurs, et bon, je suis sorti avant parce que on s'entend bien que ça c'est des signaux qui sont passés sur le chat en direct. Donc bon, manquant vraiment de relais pour venir combler, on sentait qu'il n'y avait pas une grosse volonté de venir fermer ce gap, et puis finalement on a marqué cette petite bougie d'hésitation ici, qui reste quand même dans la tendance. Au niveau des indicateurs, on a toujours un RSI en zone neutre, un stochastique qui vient d'annuler ici son signal baissier, une légère tendance qui s'est mise en place donc à la hausse sur le MACD, avec, vous voyez, des très faibles volumes et donc une très faible volatilité. Bon, ça sentait la veille de fête, c'était une petite séance, voilà, on a eu des petits mouvements quand même. On a joué dans un range d'une trentaine de points, un peu moins. Donc bon, 0,89% de volatilité, c'est quand même peu. C'est le genre de séance que l'on devrait avoir la semaine prochaine. Traditionnellement, entre Noël et Nouvel An, les séances sont plutôt peu volatiles et surtout avec peu de volume. Donc il faut s'attendre à ce genre de bougie. Mais bon, elle a le mérite au moins de continuer ici dans la tendance. Alors je rappelle que par rapport à la tendance baissière ici que nous avions retracé les retracements de Fibonacci. Nous avons une zone ici des 61,8% qui correspondent à 3129. Donc les 3129 n'ont toujours pas été attaqués. On est toujours ici dans cette zone qui se situe entre les 50 et 61,8. Je rappelle que les 50 se situent à 3093 points. Donc on oscille dans cette zone. On est toujours ici sur ce petit mouvement, sur cette petite dynamique court terme qui est haussière, et nous n'arrivons pas à valider une cassure des 3120 qui constitue une résistance intermédiaire qui est tout à fait intéressante. J'avais donné comme sortie d'objectif lorsque nous avions cassé ici le trend baissier, alors qui peut presque s'apparenter à un drapeau. Alors j'avais pas donné comme un drapeau, puisque le trend est descendu quand même beaucoup trop bas à mon sens. On avait ici, on se serait arrêté ici sur cette zone là, on aurait pu effectivement valider ici une phase de hausse, un drapeau et une reprise à la hausse. Mais là, comme on m'a posé la question, voilà, pourquoi pas un drapeau? Et bien tout simplement parce qu'on est venu un petit peu traîner dans la longueur, et donc notamment on a eu une attaque qui a quand même dépassé les 61,8, même si les 61,8 de cette tendance là ont été repris en clôture, mais c'était quand même un peu long pour jouer la continuité. Et là on voit que la continuité a du mal quand même, parce que on commence à avoir des signes d'essoufflement, on a du mal déjà à casser les précédents plus hauts. Vous voyez, sur cette phase là on avait une cassure de précédent plus haut qui était très légère, mais juste après on était reparti en dynamique, et donc on avait continué sur cette lancée. Vous voyez que lorsque l'on a une tendance dynamique, les plus hauts en général continuent à se casser au moins toutes les deux séances. Et bien là c'est plus du tout le cas, on a du mal, on a presque une pince de crabe ici qui est en train de se dessiner. Donc bon,
là, on sent qu'on arrive quand même sur une phase d'essoufflement, alors que sur les indicateurs, il n'y a pas grand-chose. On pourrait avoir le potentiel pour monter un peu plus rapidement. Alors c'est vrai qu'on est dans une période où traditionnellement il n'y a pas de grosses montées, mais enfin il y a peu d'investisseurs, et s'il y a des gros ordres qui passent, en général ça peut se traduire par un surplus de volatilité, même avec des faibles volumes, hein. Et là pas du tout, séance d'hésitation ici, donc bon, a priori on manque de relais, le signal serait bien sûr une cassure des 3130, eh bien, qui nous donnerait un signal de continuité de la tendance haussière et qui nous donnerait un objectif donc sur le 100%, à savoir la zone des 3245 points. Mais tant que nous n'avons pas ici cette cassure des 3130, eh bien signal haussier il n'y a pas. On guettera bien sûr dès mardi, hein, je rappelle que lundi la bourse est fermée, on guettera donc dès mardi une possible cassure ici de ce support haussier qui pourrait se transformer en phase de consolidation. Donc voilà ce que l'on peut dire sur cette séance. Donc pour définir les points, entre 3120 et 3060 points, zone de neutralité, on va dire. Il y avait ici une possibilité donc de cassure haussière, de cassure du support haussier qui, en cas ici validé par une cassure des 3060, nous donnera un signal de consolidation. Et puis en cas de cassure ici des 3120-130, eh bien signal plutôt positif, donc qui traduirait une possible continuité du mouvement haussier. Alors nous sommes vendredi, je vous propose une vue hebdomadaire du CAC 40. Voilà, alors d'un point de vue moyen terme, c'est quand même pas joli. Vous voyez, on a cette structure ici en trend relativement large, avec on aurait presque pu dessiner ici. Vous voyez que si on dessine, voilà, une ligne qu'on la met au milieu, le trend se divise quasiment en deux parties, hein. Vous voyez, on a une partie supérieure ici, on est repassé en dessous et puis là on est repassé au-dessus. Alors on est toujours dans cette partie de trend supérieure, on n'arrive pas à casser cette résistance à la hausse, hein. Vous voyez qu'on est revenu, alors malgré tout on a une structure en pénétrante haussière. Savoir qu'on a ici une bougie relativement solide baissière, et là on revient, donc on ouvre, hein, sur un gap baissier et on revient ici clôturer dans la partie supérieure de la précédente bougie, avec une bougie assez solide là aussi. Si on regarde d'ailleurs, on ouvre quasiment sur le plus bas, hein, puisque nous avons ouvert à 2942,34 la semaine avec un plus bas de 2941,40, donc sur une bougie hebdomadaire ça traduit quand même une certaine puissance. Par contre on voit ici que cette bougie reste calée ici, hein, sous cette résistance que l'on retrouve aussi sur la vue hebdomadaire, hein. Vous voyez que la zone ici on est à 3117,9, vous voyez que c'est une zone quand même qui a arrêté pas mal de bougies, hein, même hebdomadaires, et on voit ici que cette bougie a eu du mal à passer par-dessus, notamment sur la dernière séance du jour. Et donc pareil, la cassure, hein, que l'on attend haussière donc de cette zone traduirait un beau retournement, puisque là nous sommes dans une tendance depuis qui dure, donc qui s'est vraiment affirmée depuis cet été, et donc le fait de repasser au-dessus, on casserait quelque part cette dynamique baissière et on se donnerait un peu d'air. Il faudra après valider la cassure des précédents plus hauts, mais là pour l'instant on reste ici sous le coup de cette résistance baissière, donc il faudra guetter cette résistance baissière la semaine prochaine. Donc elle sera située sur les 3120, donc 3120 sera vraiment une zone charnière la semaine prochaine, puisqu'on a vu sur la vue journalière elle correspond à un niveau de résistance, et là elle correspond ici sur la vue hebdomadaire à la résistance baissière moyen terme. Donc ça sera vraiment la zone à surveiller. On voit ici qu'on a eu une attaque de cette résistance baissière, mais que l'attaque a échoué, hein, puisqu'il s'agit d'un plus haut et qu'ensuite les cours sont redescendus. Là il faudra vraiment essayer d'avoir une attaque plus franche, hein, avec une clôture si possible au-dessus de cette zone. Alors vous voyez que les attaques, plus on se rapproche, et bien plus elles se précisent. Donc en général, si les attaques se multiplient sur une résistance baissière, elle finit par céder. Et puis vous voyez qu'ici on commence à avoir des supports qui se dessinent. Alors on a plusieurs supports possibles, mais qui ne sont définis que par 2 points, donc ils ne sont pas
forcément très significatifs, donc on évitera de leur donner trop d'importance, mais on sent qu'ici qu'on a une volonté de dynamique haussière qui pourrait bien prendre forme justement en cas de cassure des 3120, mais pour l'instant cassure des 3120 il n'y a pas. Vous voyez, on est toujours dans une tendance court moyen terme baissière, puisque nous sommes dans une vue hebdomadaire avec des plus hauts et des plus bas qui continuent à descendre, mais avec une dynamique quand même qui est de moins en moins forte. Vous voyez cette hésitation ici sur le MACD qui lui reste sur la partie supérieure de ces indications. Stochastique lui est en zone neutre, RSI aussi. On a une baisse des volumes. On sent que on pourrait sortir ici, mais que on manque de volonté. Il suffirait de pas grand chose ici pour venir marquer une dynamique haussière. Vous voyez comment la moyenne mobile 20 exponentielle, depuis que nous sommes rentrés dans cette dynamique, joue aussi le rôle de résistance. Vous voyez, on a eu un premier mouvement ici. On est venu marquer une dynamique. On est revenu sur cette zone qui a joué résistance, et là encore une fois, donc vraiment là on sent que c'est une zone ici 3000 d'un point de vue moyen terme, donc 3120 jusqu'à ici 3200, on sent que c'est une zone qui pourrait libérer beaucoup d'énergie si elle était cassée, et donc ça sera la zone à surveiller la semaine prochaine. Voilà donc pour cette analyse technique, j'espère qu'elle vous aura semblé assez complète. Aujourd'hui c'est donc notre fidèle Lavag qui a gagné au jeu du fixing, et puis je voulais remercier tout le monde pour toutes les petites contributions que j'ai reçues tout au long de la semaine. Alors normalement je détaille un petit peu les prénoms, mais là j'en ai reçu beaucoup, donc ça sera assez long. Je vous remercie donc à tous pour en ces périodes de fête, et puis donc je vous propose de vous retrouver dès mardi prochain pour de prochaines analyses techniques en vidéo. Et puis en attendant, je vous souhaite donc tous mes meilleurs vœux donc pour Noël, tous mes meilleurs vœux de bonheur, et puis passez donc de bonnes fêtes, un joyeux Noël, et je vous retrouve dès la semaine prochaine pour des analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous. Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading.